chose, mais les trois premiers, ça, c'est brillant. Autre auteur anglais très intéressant, c'est Charles Stross, et en particulier avec le Bureau des atrocités, c'est féroce, c'est déjanté, c'est remarquable. Et puis il y a plus récemment la série en 4 volumes des Princes marchands, hein, aussi chez Ailleurs et Demain, un petit peu plus classique sur le thème des univers parallèles et des gens qui passent des uns aux autres, mais c'est tout à fait intéressant. Peter Watts, dont j'ai déjà parlé, là aussi on est dans de la hard science, vraiment hard, mais c'est absolument remarquable. Donc Rifter, deuxième, le premier, mais ils peuvent se lire plus ou moins indépendamment, c'était Starfish, tous les deux au fleuve noir. De la science-fiction moins exigeante, mais tout à fait agréable pour passer un bon moment, c'est David Weber. Alors, bien entendu, l'énorme série d'Eonor Harrington et de l'univers d'Eonor Harrington à la Talente, je ne sais plus combien il y a de volumes, au moins 16. Au moins 16, je pense. Parce que chaque roman anglais qui est assez épais est scindé en deux en français. Hein. Donc il doit y avoir au moins 16 romans. Mais c'est très bien. Et puis là, une nouvelle série de Weber qui commence chez Brajlon, qui est très bien aussi, là aussi du grand space opéra. C'est sa série Sanctuaire, je crois que le 3e volume vient de sortir ou va sortir. Autre auteur intéressant dans un registre complètement différent, c'est Robert Charles Wilson. Alors, par exemple, les 2 volumes qui sont sortis chez Lunampre, Speed et Axis. Bon. Et puis, autre auteur aussi intéressant, c'est un auteur cubain, c'est Yos. Alors, un roman absolument remarquable qui est Planète à louer, sorti chez Nemos. Et Rivière Blanche avait sorti avant un recueil de nouvelles dont le titre m'échappe comme ça, enfin bon, qui est aussi très très bien. Hein. Donc voilà, alors ça, inutile de dire, comme vous voyez, c'est une courte sélection, il y a beaucoup d'autres auteurs que j'aurais pu citer, mais bon, ça serait difficile. Pour moi, ça va, je suis pas trop en retard, j'ai réussi à rattraper. Bon. Alors, pour en terminer, on a fait le tour de quelques auteurs qui me semblent très représentatifs de ce qui s'est fait et de ce qui se fait aujourd'hui en SF. Alors, il y a, en plus de ça, pour vous tenir au courant de l'actualité, de ce qui se passe, il y a 2 revues auxquelles vous devez vous abonner pour suivre ce qui se passe. D'une part, c'est Bifrost, hein, qui fait partie des éditions du Bélial, qui existe depuis avril 1996. Donc, dans chaque numéro, vous avez un dossier toujours très bien fait et très complet sur un auteur français ou étranger, quelques nouvelles et un nombre de recensions de ce qui s'est publié en français énorme. Donc ça permet de bien suivre l'actualité. Et l'autre revue, c'est Galaxy, au pluriel, nouvelle série, parce que certains d'entre vous connaissent peut-être la revue Galaxy, qui avait été publiée d'abord à la fin des années 50, puis ensuite dans les années 60, très influente. Alors là, maintenant on est dans Galaxy dans sa dernière incarnation. C'est la nouvelle série qui existe depuis 2008. La première avait été faite par Stéphanie Nico de 1996 à 2007. Là aussi, dans chaque numéro, le principe est celui d'un dossier sur un auteur ou sur un domaine particulier. Là, par exemple, dans celui-ci, la nouvelle science-fiction russe, bravo, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font en Russie et en France, à part les efforts de Patrick Lajoie et de sa femme, et de Rivière Blanche qui a publié des anthologies, on connaissait quasiment rien sur la science-fiction russe contemporaine. Donc des dossiers, des critiques et
quelques nouvelles. Donc ça, ce sont vraiment les deux revues qu'il faut soutenir et auxquelles il faut s'abonner. Il en existe une troisième qui est publiée par les Moutons Électriques, Fiction, qui là est purement littéraire. Il y a 2 sites sur Internet qui sont eux aussi incontournables pour vous tenir au courant de tout ce qui se passe, de tout ce qui est publié, et éventuellement, si ça vous intéresse, des derniers ragots. Alors, le premier, c'est Noosphère. Alors, je suis désolé, je ne suis pas très doué pour faire des captures d'écran. Mais enfin, donc, le site ActuSF, hein, vous tapez ActuSF en un seul mot sur Google, vous tomberez tout de suite sur le site. De toute façon, ils ont un stand ici. Et le deuxième, c'est Noosphère. Et Noosphère, vraiment, pour la base de données, vous cherchez à savoir ce qui a été publié par un auteur en France, vous tapez son nom dans leur base de données, immédiatement vous trouverez tout ce qui a été traduit en français, tous les différentes éditions, etc. Il y a aussi un nombre de critiques absolument remarquables. Et puis, enfin, pour vous tenir au courant si vous avez envie d'approfondir vos connaissances, comme je vous l'ai dit, il y a tous les essais qui sont publiés en France, en particulier au Mouton Électrique, tout ce qui a été publié ces dernières années. J'ai cité tout à l'heure le Space Opera, mais vous avez les zombies, le steampunk, etc. Donc vraiment sur des domaines plus pointus, tous les essais des Moutons Électriques, plus 2 ouvrages de référence totalement incontournables, tous les 2 publiés aux éditions Ancrage. C'est d'une part l'ouvrage d'Éric Henriet sur l'Uchronie, et d'autre part l'ouvrage de Lycos et Joseph Alterac sur la Terre creuse et les mondes souterrains, 1800 références, c'est colossal. Ça peut vous donner des idées si vous voulez construire ensuite, bâtir ensuite des sous-rayons beaucoup plus spécialisés. Donc j'espère vous avoir montré à travers ce que je viens de vous citer, que créer une collection de science-fiction en bibliothèque, c'est peut-être une œuvre un peu ardue, mais c'est surtout et avant tout une œuvre absolument nécessaire. Merci beaucoup. Je crois que je suis dans les temps. Je ne sais pas si vous avez des questions, parce que j'ai peut-être été un peu vite. Éric Henriet, Henriet. Et ensuite, c'est Guy Coste, donc Costes, et Joseph Alterac, Altirac. Mais cela dit, si certains d'entre vous sont intéressés, nous pouvons faire comme on avait fait pour ceux qui étaient là l'année dernière, c'est-à-dire que si vous me donnez vos adresses mail, si vous voulez, je peux vous envoyer le listing reprenant la bibliographie avec les noms des auteurs, enfin ce que j'ai cité dans le texte, parce que quand on va vite, bon, c'est pas forcément facile de prendre des notes, mais si certains d'entre vous sont intéressés, vous me donnez vos adresses mail, et puis je vous enverrai ça après le week-end, parce que là on va avoir 3 jours assez chargés. Bon. Est-ce que vous avez des questions sinon? Oui, madame. Je m'excuse, je ne vous entends pas du tout. Même si vous l'avez annoncé au départ, vous avez aimé quand même avoir une conférence Bon. Nous repartons pour 1 heure, vous êtes prêts? En littérature jeunesse, alors, bon, là c'est ce qui me vient à l'esprit, hein, tout de suite. Il y avait une collection
qui était très bonne et qui vient de s'arrêter, c'était chez Mango. Le nom de la collection m'échappe. Il y avait deux collections. Il y avait une collection de fantasy qui s'appelait Royaume perdu. Autre monde, voilà. Alors la collection Autre monde au pluriel chez Mango, en jeunesse, c'est encore disponible. Ce sont principalement des auteurs français. Vous trouvez des gens comme Nathalie Legendre, comme Fabrice Collin, comme Xavier Mauméjean, etc. Le niveau général est vraiment excellent. Sorti chez Mango, mais pas dans cette collection-là, il y a eu la série de... Alors, quelqu'un m'avait expliqué comment prononcer correctement, sans l'écorcher, le nom de cet auteur irlandais, que je prononcerai à la française, McGann, Eugene McGann. Enfin, en bon français, ça s'écrit voisin. Hein, Eugene McGann. Et donc, vorace et féroce, ça c'est de la science-fiction jeunesse, super décoiffante, vraiment très très bien. Un autre auteur jeunesse que vous connaissez sans doute pour sa série précédente, c'est Scott Westerfeld. Et là, il y a 2 volumes qui sont sortis chez Pocket Jeunesse. C'est Léviathan et Behemoth. C'est vraiment très très bien. Donc chez Pocket Jeunesse, il y a un certain nombre d'autres auteurs qui sont pas mal, mais il y a moins de science-fiction aujourd'hui en jeunesse que de romans qui sortent un petit peu de ça. Par exemple, il y a un certain nombre de romans zombies, hein, des histoires de zombies. Dans les collections spécialisées jeunesse, il n'y a pas beaucoup de science-fiction. Par exemple, chez Castelmore, c'est plutôt du fantastique et de la bitlite. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui me viennent à l'esprit en science-fiction jeunesse?